Eh bien, allez, souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Êtes-vous prêts à passer un bon dimanche? Eh bien, ce matin, nous commençons une nouvelle série de sermons intitulée Forward Thinking. Réflexion prospective. Je suis ravi d'apporter un mot sur ce sujet. Je crois que le Seigneur va nous parler de l'importance de vivre une vie tournée vers l'avenir. Et avant d'aller plus loin, je veux que nous regardions rapidement un court extrait de 2 minutes, puis nous passerons directement au travail. Vision. Penser à l'avenir. Penser aux autres. S'attarder sur l'avenir, pas sur le passé. Dans le paysage en constante évolution de la vie et de l'incertitude, la réflexion prospective constitue une lueur d'espoir et de résilience. C'est la capacité de transcender les limites de notre environnement actuel et d'envisager un avenir meilleur. Proverbe 29:18 déclare que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans une vision claire et convaincante, nous avons tendance à errer sans but, incertains de notre but et de notre destination. Dans Jérémie, Dieu rappelle à son peuple ses projets pour son avenir. Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur. Des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire. Des plans pour vous donner de l'espoir et un avenir. Penser vers l'avenir nécessite de faire confiance aux promesses de Dieu. Tout au long de la Bible, nous rencontrons des histoires d'individus qui ont fait face à d'immenses épreuves, mais qui ont néanmoins persévéré avec une foi inébranlable et inébranlable. Un tel exemple est Joseph, qui, à travers ses rêves prophétiques, prévoyait un avenir où sa famille s'inclinerait devant lui. Malgré l'adversité et la trahison, la foi de Joseph dans la providence de Dieu n'a jamais été ébranlée. En fin de compte, cela a permis de sauver sa famille et toute une nation de la famine et de la famine. L'apôtre Paul est l'exemple même de la réflexion avant-gardiste face aux difficultés. Une chose que je fais, c'est d'oublier ce qui est derrière et de me concentrer sur ce qui m'attend. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel ascendant de Dieu en Jésus-Christ. L'engagement de Paul envers l'avenir lui a permis de surmonter l'adversité, de fonder de nombreuses églises et de laisser un impact durable sur le christianisme dont nous apprenons encore aujourd'hui. Grâce à la vision inspirée de Jésus et en mettant en action une foi inébranlable, nous pouvons voir des communautés guéries, des nations touchées, des personnes inaccessibles touchées. La pensée prospective exige de la concentration, des efforts douloureux, un travail acharné, une mise à l'épreuve du caractère, de la détermination, de l'audace, de la férocité et de la ténacité, avec du courage dans le cœur et la direction du Saint-Esprit, avec une foi téméraire en Jésus-Christ. Ne nous perdons pas dans les batailles quotidiennes en combattant le bon combat, en priant une prière de plus, en ajoutant une âme de plus, en formant un disciple de plus en croyant, en construisant une église plus puissante. Soyons des visionnaires avant-gardistes, fidèles à notre appel, confiants dans les possibilités infinies qui nous attendent alors que nous marchons main dans la main avec notre fidèle Sauveur. Amen. Alors que nous commençons aujourd'hui à parler de réflexion prospective, j'espère que le Saint-Esprit nous révélera chaque dimanche des pépites d'or de l'importance d'une vie d'avant-gardiste. Amis, le Dieu qui nous a créés et le monde dans lequel nous vivons est un monde avant-gardiste. Être pensant. Il veut que nous, son peuple, soyons des gens avant-gardistes dans ce monde. En fait, Dieu a créé chacun d'entre nous ou l'humanité pour être des êtres avant-gardistes dans ce monde dans lequel nous vivons. Dans Genèse 1, versets 26 et 27, dans la Bible amplifiée, il est dit ce qui suit. Puis Dieu dit, Père, Fils et Saint-Esprit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, non pas physique, mais spirituelle. Personnalité et ressemblance morale, et qu'ils aient une autorité complète sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe et rampe sur la terre. Ainsi Dieu créa l'homme à sa propre image, à l'image et à la ressemblance de Dieu, il les créa. Hommes et femmes, il les créa.
Ici, nous pouvons clairement voir que Dieu nous a créés, nous l'humanité. You were not Vous n'êtes pas issus d'un moba ou d'un singe. Vous n'avez pas évolué. um, Il faut être un peu stupide pour croire cela. Et il faut avoir beaucoup de foi pour croire à ces absurdités. Non, la Bible dit que Dieu nous a créés. Il a créé l'humanité. Il nous a créés à sa propre image, et il nous a créés selon sa propre ressemblance. Malheureusement, très peu de gens dans notre monde vivent aujourd'hui une vie avant-gardiste. Le Dieu qui nous a créés est donc un être avant-gardiste. Il a créé l'homme pour qu'il soit un être avant-gardiste dans ce monde, tout comme lui. Mais malheureusement, nous trouvons aujourd'hui très peu de personnes dans notre monde qui mènent une vie avant-gardiste. Avant même que Dieu ne prononce les mots « faisons l'homme », il était déjà avant-gardiste. Le simple fait de dire « faisons l'homme » est l'expression d'un état d'esprit avant-gardiste. Faisons l'homme. Dieu est un être avant-gardiste. Il veut que vous viviez une vie avant-gardiste. Mes amis, la réflexion prospective a amené Dieu à parler. Et prononcer la parole a conduit à la création de choses. Dites-le à votre voisin, c'est une pépite d'or. Il y a là une pépite d'or. Si vous êtes venu à l'église aujourd'hui pour quelque chose, c'est votre pépite d'or. La pensée prospective a conduit Dieu à parler. Et prononcer sa parole a conduit à la création de choses. Très peu de gens dans ce monde vivent de cette façon, et très peu le deviennent. Et ceux qui vivent de cette façon réussissent très bien et donnent vie aux choses dans notre monde. Ainsi, les rares personnes qui mènent une vie avant-gardiste dans notre monde réussissent très bien. Ils connaissent beaucoup de succès, et ils font constamment naître des choses dans notre monde. La triste réalité est qu'il y a encore moins de gens de Dieu, de gens d'église, qui mènent une vie avant-gardiste. Lorsqu'une personne ne mène pas une vie avant-gardiste, elle périra dans ce monde, et surtout dans le monde d'au-delà. after. Donc, si vous vivez une vie qui n'est pas tournée vers l'avenir, si vous vivez une vie qui n'est pas axée sur la réflexion avant-gardiste, vous périrez dans cette vie et dans la vie au-delà. Proverbe 29:18 dit que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Tu peux apporter ça à la banque. S'il n'y a pas une vie avant-gardiste, s'il n'y a pas de révélation prophétique de Dieu, le peuple périra. C'est ça la vision. La vision est une vision avant-gardiste. Anticiper ce qui va ou pourrait se produire, voilà ce qu'est la vision. C'est une réflexion prospective. C'est anticiper ce qui se produira ou ce qui va se produire. Un manque de réflexion prospective dans ce monde de la part d'Adam et Ève les a conduits à périr. Ils n'étaient pas tournés vers l'avenir et cela les a conduits à périr. Ils ont été créés pour être des êtres avant-gardistes, comme leur Dieu, mais ils n'étaient pas concentrés sur la pensée avant-gardiste. Cette attitude les a conduits à périr. Et enfants de Dieu, Jésus vous a créé pour être un être avant-gardiste. Mais à moins que vous ne vous concentriez sur une vie avant-gardiste, vous périrez dans ce monde. Vous lutterez dans ce monde. Vous n'aurez pas ce que Dieu veut pour vous dans ce monde. Et tout, ce dont Satan a besoin pour vous piéger, c'est que vous ne vous concentriez pas sur une vie avant-gardiste. Très peu de chrétiens nés de nouveau mènent une vie avant-gardiste. Satan déforme leur vision. Il leur donne sa vision déformée de leur vie et il les maintient ici, maintenant et dans le passé. Et tout, ce dont Satan a besoin pour que vous périssiez en tant qu'enfant de Dieu, c'est que vous adhériez à sa vision, qu'il déforme votre vision, qu'il vous empêche de vivre une vie avant-gardiste, qu'il vous piège dans l'ici et maintenant et dans le passé. C'est tout ce qu'il doit faire pour que vous et moi périssions dans ce monde, pour que nous ne réalisions pas ce pourquoi Dieu nous a créés.
pour que nous n'ayons pas ce que Dieu veut que nous ayons dans ce monde. Vous trouvez quelques personnes dans ce monde, et je parle de quelques-unes parce que sur les milliards de personnes dans ce monde, seules quelques-unes réussissent très bien et continuent à faire naître des choses dans ce monde. Et ces gens appliquent les principes de la réflexion prospective. Si vous regardez leur vie, vous constaterez qu'ils sont déterminés à vivre une vie avant-gardiste. Ils sont capturés en vision. Ils anticipent ce qui peut être et ce qui doit se produire dans le futur. Vous ne trouverez pas une seule personne qui réussit et qui apporte des choses que nous n'avons jamais vécues auparavant et qui ne soit pas une personne avant-gardiste. Ce n'est pas une personne qui mène une vie avant-gardiste. La définition de la vision est la suivante. L'acte ou le pouvoir d'anticiper ce qui va ou pourrait se produire. L'acte ou le pouvoir d'anticiper ce qui va ou pourrait se produire. La réflexion prospective ne consiste pas à regarder dans une boule de cristal et à voir l'avenir. Il s'agit plutôt d'une foi profondément enracinée dans le plan de Dieu pour votre vie et d'une espérance inébranlable dans ses promesses que vous avez trouvées dans sa parole. Ainsi, lorsque nous parlons de réflexion prospective, il ne s'agit pas d'aller voir une sorcière et de regarder dans une boule de cristal. Amen. Ce n'est pas le genre de vision avant-gardiste que Dieu souhaite pour vous. La pensée prospective que Dieu veut pour vous, c'est trouver cette réflexion prospective dans sa parole, trouver les promesses et l'espoir de votre avenir dans sa parole. La vision est l'acte ou le pouvoir de penser vers l'avenir, de penser à ce qui serait ou pourrait se produire. Dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, il est dit « Alors l'Éternel répondit et dit « Écrivez la vision et gravez-la clairement sur des tablettes d'argile, afin que celui qui la lit court. Car la vision concerne encore un temps futur précis. Il se précipite vers le but de l'accomplissement. Il n'échouera pas même s'il tarde. Attendez patiemment, car cela viendra certainement. Cela ne tardera pas. La vision est l'acte ou le pouvoir de penser de manière prospective. Pensez à ce qui va ou pourrait arriver. Le pouvoir de la vision réside dans son action. Le pouvoir de la vision ou de la réflexion prospective réside dans son action. Vous trouverez ici quelques pépites de l'écriture. Il dit « Écrivez la réflexion prospective et gravez-la sur des tablettes pour que celui qui lit court vers elle. » La réflexion prospective est donc tournée vers l'avenir. C'est pour un moment dans le futur. Le pouvoir de la réflexion prospective ou de la vision réside dans son action. Écrire est une action. Graver est une action. Lire est une action. Courir est une action. La réflexion prospective se précipite vers l'objectif d'épanouissement. La réflexion prospective ne se contente pas d'attendre et ne joue pas au jeu du retard. Non, la réflexion prospective se précipite vers l'objectif d'épanouissement. La pensée prospective a conduit Dieu à prononcer sa parole, et prononcer sa parole a conduit à la réalisation des choses. Nous parlons donc d'un genre de vie avant-gardiste et de l'importance de vivre un genre de vie avant-gardiste. Nous avons vu le danger et la vérité de Proverbe 29 dans la vie d'Adam et Ève. Adam et Ève n'étaient pas axés sur une vie avant-gardiste. Satan est entré dans leur monde et a déformé leur vision. Il les a empêchés de penser à l'avenir. Et si nous mangions ce fruit, et que ce que Dieu a promis se réalise? Ce manque de concentration sur une vie avant-gardiste les a conduits à périr. Et une vie avant-gardiste est une vie qui comporte beaucoup d'actions. Vous devez être actif. Vous devez écrire ce que vous prévoyez qui se produira ou pourrait se produire.
Vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Écrivez-le sur des tablettes, affichez-le sur vos murs pour que celui qui le lit puisse courir avec. Il y a des objectifs impliqués, il y a de l'action impliquée. Il faut se débarrasser de sa poussière et faire quelque chose chaque jour pour atteindre les objectifs. Donc, ce qui n'allait pas avec l'humanité, c'est que son manque de réflexion prospective l'a conduit à un mauvais type d'action qui l'a conduit à une vie périssable. Si vous ne vivez pas une vie avant-gardiste, vous aurez de mauvaises actions qui vous mèneront à une vie périssable. À cause de ce que l'humanité a fait, ils sont finalement morts, comme Dieu l'avait promis. Dieu leur dit, si vous mangez de l'arbre qui est au milieu d'un jardin, vous mourrez sûrement. Satan est intervenu et a dit, je ne pense pas que vous devriez croire cela. Je ne pense pas que ce soit ce que Dieu voulait dire. C'est comme si Dieu vous le disait. Vous ne voulez pas vivre une vie qui périt dans vos finances? Vous devriez donner la dîme, vous devriez offrir. Et puis Satan intervient avec ses petits serviteurs et vous murmure à l'oreille. Je ne pense pas que ce soit ce que Dieu voulait dire. Je ne pense pas que Dieu prenne cela au sérieux. Je veux dire, il y a beaucoup de chrétiens qui réussissent, mais qui ne donnent pas. Vous voyez, l'humanité est morte le jour où elle ne s'est pas concentrée sur un mode de vie avant-gardiste. L'homme est passé d'une personnalité spirituelle dans ce monde à une personnalité physique dans ce monde. L'homme a été créé pour vivre un niveau de vie plus élevé dans ce monde, mais parce qu'il ne vivait pas et ne se concentrait pas sur une vie avant-gardiste, il est mort spirituellement et est devenu une personnalité physique dans ce monde. Et mes amis, le pouvoir de la réflexion prospective dans un monde physique à travers les êtres physiques est indéniable. Vous devez comprendre que lorsque nous parlons de réflexion prospective, cela ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, aux personnes nées de nouveau ou au peuple de Dieu. Il a finalement été conçu pour l'humanité. Mais l'humanité est morte. L'humanité est passée du statut de personnalité spirituelle dans un monde physique à celui de personnalité physique dans un monde physique. Et quand vous regardez le monde, les principes de la réflexion prospective à travers les êtres physiques, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, les gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu, sont indéniables. Ceux qui vivent dans le monde avec une vie avant-gardiste réussissent très bien et apportent de nouvelles choses toute leur vie. Et nous, chrétiens, devons comprendre cela parce que parfois nous regardons le monde et nous nous demandons pourquoi ne pouvons-nous pas produire cela. Il y a une raison. Parce qu'ils croient plus à des principes avant-gardistes ou à une vie avant-gardiste que les membres de l'Église. Je le dis si souvent, quand vous regardez toutes ces grandes entreprises dans le monde qui connaissent un énorme succès et qui ont de la chance financièrement, vous constaterez que la plupart d'entre elles, presque toutes, croient au principe du don. C'est exact. Et surtout en donnant tant % de leur gain aux bénéfices. Il y a des êtres charnels qui ne font pas partie du peuple de Dieu et qui croient plus au principe du don ou de la dîme que l'Église. Et le même principe s'applique ici. Les êtres physiques dans un monde physique appliquant des principes avant-gardistes continuent de réussir, de devenir puissants et de faire naître les choses. Mes amis, le pouvoir de réflexion prospective des êtres physiques de ce monde est indéniable. Ceux qui appliquent les principes de la pensée prospective dans ce monde réussissent très bien et créent constamment de nouvelles choses. Une personne physique vivant une vie tournée vers l'avenir produit des résultats étonnants dans ce monde. Or, qu'est-ce qu'une personne physique? Une personne physique est une personne qui ne connaît pas Jésus.
C'est une personne comme vous et moi avant notre naissance de nouveau. C'est une personne qui est née physiquement dans ce monde, mais qui n'a jamais connu de renaissance spirituelle. Et c'est pourquoi le monde connaît, à certains égards, une grande réussite. Et si vous regardez leur succès et pourquoi ils réussissent autant, vous constatez que très peu d'entre eux qui réussissent à créer continuellement de nouvelles choses sont ceux qui se concentrent sur un type de vie avant-gardiste. Ils appliquent les principes et cela produit d'excellents résultats. De nombreux chrétiens regardent le monde et se demandent pourquoi ne réussissons-nous pas autant? C'est très simple, parce que plus de gens dans le monde croient et vivent une vie tournée vers l'avenir que ceux qui sont dans l'Église. Tout le succès des personnalités physiques dans ce monde est uniquement physique et n'aura jamais d'effet sur l'éternel. C'est exact. C'est exact. Maintenant, cela ressemble à une bouchée, mais je veux vous expliquer quelque chose. Parce que j'ai découvert au cours de mes années que lorsque les chrétiens se découragent, ils viennent vers moi et disent « Pasteur, mais mes amis du monde réussissent mieux que nous qui sommes nés de nouveau. » Pourquoi? La raison est très simple. Ces gens croient en ces principes plus que nous, ou appliquent ces principes avec plus d'effet que ceux qui sont dans l'Église. Alors, les personnalités physiques. Et qu'est-ce qu'une personnalité physique? Quiconque n'est pas né de nouveau. Jésus a dit dans Genèse chapitre 2 qu'il nous a créés à son image, des personnalités spirituelles. Oui, allez. C'est finalement là que Dieu veut nous ramener, en tant qu'humanité, à des personnalités spirituelles dans ce monde. Maintenant, nous regardons le monde et nous disons, mais waouh, le monde se porte. Vous regardez des gens comme Jeff Bezos et tous ces gens, et ils amènent ces grandes entreprises. Et vous regardez ce que les gens font maintenant avec l'IA, et vous savez, ou la technologie, et vous pensez, bon sang, ce sont des choses. Regardez ce qu'elles produisent. C'est tout simplement incroyable. Pourquoi l'Église manque-t-elle de recul? Parce que le monde applique les principes de la pensée prospective et produit des choses physiques. Mes amis, ne laissez pas le monde vous impressionner car ce qu'il produit est temporaire. Ce qu'ils produisent n'est que physique et n'a aucune valeur éternelle. Ainsi, peu importe ce qu'ils produisent, waouh, ou grandiose, aux yeux de Dieu, cela est fait. Ce n'est rien. C'est une poubelle. C'est mort parce que ça n'affectera que le physique. Es-tu toujours avec moi? Toutes les personnalités physiques qui réussissent dans ce monde ne peuvent produire que des choses physiques qui affectent le monde physique et non éternel. Les êtres physiques appliquent les principes de la pensée prospective et ils obtiendront de grands résultats dans ce monde physique, mais ils n'auront aucun résultat dans l'éternité. Aux yeux de Dieu, quoi qu'ils produisent, aussi grandiose et étonnant que cela puisse être pour nous tous, cela est futile et ne peut avoir aucun effet éternel. C'est inutile et vain. Alors ne vous laissez pas impressionner par le monde. Cela pourrait être incroyable, cela pourrait être grandiose, je suis d'accord, une partie l'est, mais ce n'est que temporaire. Ce n'est que physique. Dieu n'a jamais créé l'humanité pour qu'elle soit une personnalité physique. Il a créé l'humanité, vous et moi, pour qu'ils soient des personnalités spirituelles ayant une valeur éternelle. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit une personnalité spirituelle qui crée des choses éternelles dans un monde physique ayant une valeur spirituelle et éternelle. Et c'est ce que Dieu dit. Écoutez, j'ai besoin que vous compreniez que tout ce que vous créez dans ce monde restera physique. Vous devez d'abord devenir une personnalité spirituelle.
Dans Genèse 1:26, Dieu dit « Faisons l'homme et faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, non pas physique, mais spirituelle. » C'est donc ce que Jésus a dit à un homme appelé Nicodème dans Jean chapitre 6. Nicodème est venu vers lui dans Jean chapitre 3. « Excusez-moi, versets 3 à 7, dit-il. Et Jésus lui a répondu « Je vous l'assure et je vous le dis très solennellement, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, ne renaisse d'en haut, spirituellement transformé, renouvelé, satisfait, il ne peut jamais voir ni expérimenter le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut pas entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître, n'est-ce pas ?» Jésus répondit « Je vous l'assure, et je vous le dis très solennellement, à moins que quelqu'un ne soit né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, le physique est simplement physique, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne soyez pas surpris de ce que je vous ai dit. Vous devez naître de nouveau, renaître d'en haut, spirituellement transformé, renouvelé et satisfait. Vivre dans ce monde en tant qu'être physique, personne qui ne connaît pas Jésus, personne qui n'est pas né de nouveau par l'Esprit de Dieu, appliquer des principes avant-gardistes produira de grands résultats pour vous. C'est indéniable. Le monde le fait constamment. Mais nous, en tant qu'Église, ne devrions pas regarder cela et en être impressionnés, ni nous comparer à cela, car aucun de ces événements n'a de valeur éternelle. Ce qui a une valeur éternelle, c'est d'être un homme comme Nicodème, une personnalité physique qui avait une vision prospective, qui regarde Jésus et réalise « Mais quelque chose est différent entre Jésus et moi. » Je suis aussi dans les affaires de Dieu, et Jésus est dans les affaires de Dieu, mais ce qu'il fait n'est certainement pas conforme à ce que je fais. Si j'attends avec impatience, quelque chose ne va pas chez moi. Et Jésus lui dit, Nicodème lui dit, c'est ainsi que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que vous soyez un simple être physique. Dieu a besoin que vous redeveniez une personnalité spirituelle. Mes amis, Nicodème était un homme avant-gardiste. Sa réflexion prospective l'a amené à entendre la vérité éternelle de Dieu. Dieu veut donc que nous comprenions qu'il nous a créés pour être des êtres avant-gardistes. Satan intervient, nous empêche de penser vers l'avenir, nous fait vivre ici, maintenant et dans le passé, et nous conduit vers des vies qui périssent. Nous le voyons avec Adam et Ève. Ils ne se concentreraient pas sur une vie avant-gardiste. Immédiatement, Satan est entré, leur a donné une vision déformée, les a maintenus dans l'ici et maintenant, les a laissés se concentrer sur l'ici et maintenant. Et que s'est-il passé? Ils sont morts. Ils sont morts spirituellement. Nicodème intervient, dit-il. Écoute, je suis avant-gardiste. Il y a quelque chose de différent entre moi et Jésus. Quelle est la différence? Jésus a dit, écoutez, vous devez d'abord devenir un être spirituel, une personnalité spirituelle. Ce qui nous a conduit à naître de nouveau, c'est une réflexion prospective. Que va-t-il se passer le jour de ma mort? Où vais-je aller le jour de ma mort? La réflexion prospective nous conduit à l'action. C'est pourquoi, lorsque vous venez à l'église et que vous avez des gens qui prient pour vous, qui vous aiment, qui partagent la bonté de Jésus envers vous, que font-ils? Ils pensent à votre avenir. Ils réfléchissent à l'endroit où vous allez vous retrouver un jour sans Jésus. Ils ne veulent pas que vous restiez un simple être physique. Une traduction dit cela différemment, disant que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, le genre de vie avant-gardiste que Dieu veut pour nous en tant qu'êtres humains consiste d'abord à redevenir des personnalités spirituelles. Vous devez redevenir une personnalité spirituelle. Devenir à nouveau une personnalité spirituelle n'est pas une suggestion pour l'homme, mais une exigence pour l'éternité. Rappelez-vous que Dieu ne se concentre pas sur le physique.
Dieu se concentre sur l'éternel. No. Et l'exigence éternelle de l'homme est avant tout de redevenir une personnalité spirituelle. Mes amis, une personnalité spirituelle appliquant les principes de la pensée prospective dans notre monde physique produira non seulement des résultats physiques dans ce monde, mais aussi des résultats spirituels qui affecteront l'éternité. Alors, quelle est la part de pouvoir que nous possédons? Quelle est la puissance d'une personne née de nouveau? Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous êtes désormais une personnalité spirituelle dans un monde physique. Lorsque vous appliquez maintenant les principes de la pensée prospective en tant que personnalité spirituelle dans un monde physique, vous produirez non seulement des résultats et des effets physiques dans ce monde, mais vous produirez des résultats qui affecteront l'éternité. Il y a tellement de pouvoir en vous, en tant que croyant né de nouveau. Vous ne pouvez pas vous comparer au monde. Vous ne pouvez pas regarder le monde et être impressionné. You can't. Vous ne pouvez pas regarder le monde et être impressionné. Vous devez vous concentrer sur vous. Pour qui Dieu t'a-t-il fait devenir maintenant? Je ne suis plus un être physique. Je suis une personnalité spirituelle dans un monde physique qui produit non seulement des résultats physiques, mais aussi des résultats spirituels et éternels. Ainsi, lorsque vous obtenez le pouvoir de penser vers l'avenir en tant que chrétien né de nouveau, vous produirez des résultats étonnants dans ce monde et pour l'avenir. La pensée prospective du peuple de Dieu, combinée à l'esprit de foi que nous avons reçu le jour de notre naissance de nouveau, est une force créatrice par laquelle Dieu affecte l'éternité à travers son peuple nouvellement créé dans ce monde. Que dit le pasteur ce matin? Être un enfant de Dieu né de nouveau, vivre une vie avant-gardiste dans ce monde physique, permet à Dieu de travailler à travers son peuple nouvellement créé, produisant des résultats étonnants dans ce monde avec un effet éternel. Vous et moi devons croire que nous sommes puissants. Vous devez croire que vous n'êtes pas seulement une personne née de nouveau, mais qui a l'Esprit de Dieu en vous. Non, vous êtes né de nouveau. Vous avez reçu une nouvelle personnalité, qui est une personnalité spirituelle. Et vous avez reçu un esprit qui est l'esprit de foi. Maintenant, lorsque vous combinez ces deux choses dans ce monde, cela produit une puissance énorme. Power. Cela produit des résultats extraordinaires, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le monde que vous recherchez. Chaque fois que vous adoptez l'esprit de foi, et chaque fois que vous réfléchissez à l'avenir, vous permettez à Dieu de continuer à produire et à créer des choses pour votre vie. En tant que personne née de nouveau dans ce monde, nous devons accorder toute notre attention à vivre une vie avant-gardiste combinée à une vie dans l'esprit de foi que nous avons reçu de Jésus. Comment puis-je réussir et produire des choses qui ont une valeur non seulement physique mais éternelle? C'est lorsque vous vous concentrez sur un type de vie avant-gardiste, vivant dans l'esprit de foi que vous avez reçu. Lorsque ces deux choses se combinent dans la vie d'un enfant de Dieu, cela permet à Dieu de produire d'énormes choses créatives à travers votre vie, qui n'ont pas seulement une valeur physique, mais une valeur éternelle. Comment changer votre avenir? Vous vous concentrez sur la réflexion prospective. Vous vous concentrez sur l'importance d'écrire votre vision, en anticipant ce qui sera ou pourra être.
Vous l'écrivez constamment. Vous vous fixez des objectifs, puis vous vivez dans l'esprit de foi. Vous croyez à la parole de Dieu, et vous dites que ce que vous voulez voir se réaliser. La réflexion prospective mène à la parole. Comment vais-je multiplier mes ventes de maison? J'ai envie de faire passer la vente de ma maison de 5 à 10. Vous arrivez à la première réunion de vente de maison de l'année, et seules 2 personnes arrivent. Immédiatement, vous vous sentez dégonflé. Immédiatement, vous sentez, oh ma parole, que c'est la fin. Non, ce n'est pas fini. Parce que vous êtes une personne avant-gardiste. Que fais-tu? Vous écrivez. Au lieu de pleurer, de gémir et de vous demander ce qui va se passer, vous prenez un stylo et du papier. Vous écrivez les noms des personnes que vous voulez voir venir dans votre cellule. Vous écrivez comment vous allez y parvenir. Vous le dites clairement. Vous le présentez aux gens. Et maintenant, avec l'esprit de foi en vous et votre concentration sur la réflexion prospective, qu'est-ce que cela va faire? Cela va vous amener à parler. Penser vers l'avenir conduit à parler, à prononcer la parole de Dieu. Et prononcer la parole de Dieu conduit à créer des choses. Alors que vas-tu faire? Vous notez tous les noms de personnes qui sont encore des personnalités physiques. C'est le résultat d'une réflexion prospective. C'est le résultat éternel que vous pouvez produire. Allez. Quel résultat éternel pouvez-vous produire en tant qu'enfant de Dieu? Vous pouvez écrire les noms de personnalités physiques. Vous pouvez prononcer la parole de Dieu sur elles, et Dieu peut les créer en personnalités spirituelles. Je veux dire, tu n'es pas venu ici simplement parce que Dieu t'aime. Non, avant votre naissance, quelqu'un portait votre nom. Ils annonçaient la parole de Dieu sur vous. Ils prononçaient la parole de Dieu sur vous. Ils disaient de revenir à la vie au nom de Jésus. Ils déclaraient que vous passeriez de la mort à la vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle autre grande valeur pouvez-vous emporter dans l'éternité? Il n'y a rien de plus précieux que nous, en tant qu'Église, puissions faire que de sauver les gens, que de les conduire de la mort à la vie. C'est quelque chose que nous pouvons faire dans ce monde et qui a une valeur éternelle. Vous avez une entreprise et vous voulez que cette entreprise soit utilisée par Dieu pour financer le royaume de Dieu. Et vous voulez voir Dieu l'étendre dans toute la nation. Comment vas-tu y parvenir? Une réflexion prospective. Anticiper ce qui sera ou peut-être, ce qui est possible. L'écrire, le rendre clair. Cette réflexion prospective conduit à parler, à déclarer la parole de Dieu. Au moment où les deux se combinent dans l'esprit de foi, cela permet à Dieu de créer l'avenir que vous anticipez. C'est pourquoi si peu d'entre nous dans l'Église ce matin sont enthousiastes à l'idée d'entendre cela. C'est pourquoi votre vie continue à périr physiquement dans ce monde et vous êtes nés de nouveau. Parce que si je prends 10 personnes et que je les interroge sur leur vision prospective, leur parole de Dieu, leur déclaration de ce qu'elles anticipent pour l'avenir, si j'ai de la chance, une personne sur 10 dans l'Église le fera activement. Maintenant, je veux lancer un défi. Je veux lancer un défi à quelqu'un qui est prêt à relever un défi. Écrivez 5 choses quand vous rentrez chez vous aujourd'hui et commencez à parler et à déclarer la parole de Dieu à ce sujet et donnez-lui du temps. Et vous verrez comment Dieu fait surnaturellement apparaître des choses à travers ce que vous avez dit.
Vivre une vie tournée vers l'avenir combinée à l'esprit de foi que nous avons reçu de Jésus a le pouvoir de changer l'avenir de chacun. Il a le pouvoir de changer votre avenir. Il a le pouvoir d'apporter dans votre avenir des choses qui n'existent pas. Et tout Corinthiens 4, verset 13, il est dit, « Pourtant nous avons le même esprit de foi que lui, celui qui a écrit dans l'Écriture. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous croyons aussi, et donc nous parlons aussi. Cinq choses qui vont arriver. 5 choses qui vont arriver. Lorsque vous vous concentrez sur la réflexion prospective et que vous vivez chaque jour dans l'esprit de foi. Lorsque vous vivez dans une vision prospective et que vous vivez dans l'esprit de foi que vous avez reçu, que vous croyez à la parole de Dieu et que vous prononcez la parole de Dieu, votre avenir va changer. Vous obtiendrez des résultats sur le plan physique, mais vous aurez également une valeur éternelle dans le futur. Ne vous comparez pas au monde. Ne vous laissez pas impressionner par ce que le monde produit. Je dis cela et je vais le répéter. Quand vous regardez ce qu'ils proposent avec la technologie, l'IA et toutes ces choses, vous le regardez et vous pensez « Waouh, c'est impressionnant !» Mais c'est futile car cela n'a qu'une valeur physique. Cela n'a pas de valeur éternelle. Et par conséquent, en tant qu'humanité, notre premier objectif doit être de redevenir des personnalités spirituelles. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver un monde, il est venu pour recréer un monde. Il est entré dans votre vie pour vous recréer. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a été trouvé en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les nouvelles sont arrivées. Alors il vous crée à nouveau, il vous intègre au nouveau. Et maintenant que vous êtes une nouvelle personne, vous devez comprendre que votre vie est régie par le spirituel et non par le physique. Vous pourriez échouer en tant que personnalité spirituelle, mais vous vivez toujours à un niveau de vie plus élevé. Et si vous voulez vivre l'éternité, vivre une vie de valeur éternelle avec Dieu pour l'éternité, naître de nouveau, être recréé dans une personnalité spirituelle n'est pas une suggestion. Suggestion. C'est une exigence. C'est pourquoi Jésus dit, « Ne vous étonnez pas de ce que je dis, vous devez naître de nouveau. » Vous devez être recréé pour redevenir une personnalité spirituelle. Et à partir de cette fondation, avec une réflexion prospective, dans un esprit de foi chaque jour, vous allez permettre à Dieu de créer des choses et de les faire naître à travers votre vie dans ce monde et pour l'éternité. Lorsque vous vivez une vie avant-gardiste dans un esprit de foi, et que vous croyez à la parole de Dieu, et que vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, vous permettez à Dieu de continuer à créer dans ce monde physique des choses avec des résultats éternels. Je veux vous encourager, Église. Vous êtes un leader de cellule d'origine. Vous voulez voir Dieu agir. Vous voulez voir Dieu amener des gens qui ne sont pas nés de nouveau, naître de nouveau cette année à travers votre ministère ou à travers votre cellule d'origine ou votre leadership, puis déclarer. Croyez à la parole de Dieu, croyez à ses promesses, déclarez la parole de Dieu, déclarez les promesses de Dieu. Amen. Ayez une vision prospective, ne restez pas coincé dans l'ici et maintenant et dans le passé. Est-ce que je parle à des gens qui veulent réussir? Moi, j'espère que je parle des espoirs des dirigeants qui veulent multiplier leurs ventes de maisons. Ne laissez pas le diable vous ramener à l'année dernière où rien ne s'était passé. Ne le laissez pas vous emmener à ce mercredi-là. Amen. Ne lui permettez pas de vous coincer là.
Ce n'est pas votre avenir. C'est ce qu'il fait. Au moment où il peut déformer votre vision ou vous donner sa vision déformée, ou peut vous garder ici et maintenant et vous amener à regarder en arrière, il vous introduit maintenant dans une vie de perdition. Vous ne pouvez pas le nier. Vous ne pouvez pas le nier. Voici Adam et Ève, des personnalités spirituelles. Bonjour, non concentrés sur une vie avant-gardiste, et Satan les a conduits à périr. Ainsi, chrétien né de nouveau, vous pouvez naître de nouveau, mais sans vivre une vie avant-gardiste, et vous périrez quand même. Vous ne réussirez toujours pas. Et puis vous obtenez des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui se concentrent sur une vie avant-gardiste et qui réussissent. Maintenant, leur succès est seulement mondain et charnel. Ce n'est pas pour cela que nous vivons. Nous vivons pour des résultats éternels et spirituels, pas seulement pour des résultats physiques. Et c'est génial d'avoir cette voiture, amen. Je ne dis pas que vous êtes né de nouveau, et que vous déclarez que vous aurez un type de voiture que vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez. Vous pouvez l'essayer aussi. Je l'ai fait depuis que j'ai été sauvé. Et chaque voiture que j'ai dit que je conduirais, au nom de Jésus, quand il passe, finalement, quelque part, je me retrouve à conduire cette voiture. Ce n'est pas de la sorcellerie. Es-tu avec moi? C'est la parole de Dieu. C'est croire la parole de Dieu. Dire la parole de Dieu. Déclarer l'avenir. Anticiper c'est eux qui sera ou pourrait être. Qu'attendez-vous pour votre avenir? Que voyez-vous pour votre avenir? Vivre quand tu as 40 ans, toujours dans ton appartement HLM. Bonjour? Si ça vous va, c'est très bien. Si vous voyez ça, c'est bien. Mais je vous suggère de commencer à anticiper un peu plus grand, un peu mieux, un peu plus. Vous servez le Dieu de plus qu'assez. Vous servez le Dieu qui a 1000 bovins sur les 1000 collines qui possèdent tout l'or. Vous servez un grand Dieu. Ne laissez pas le monde seulement réussir. Il est temps pour vous et moi, dans l'Église, qui sommes des personnalités spirituelles, de vivre dans l'esprit de foi comme jamais auparavant, et de commencer à croire la parole de Dieu et ses promesses, et à la déclarer dans nos vies, dans nos cellules, dans nos structures, dans nos vies. Campus. En tant que pasteur, nous allons être très concentrés cette année à partir d'aujourd'hui pour appliquer ces principes dans les ventes de maisons, sur les campus, dans les églises. Comme jamais auparavant, nous allons déclarer la parole de Dieu. Nous allons croire la parole de Dieu. Nous allons tout le temps réfléchir à ce que nous prévoyons pour l'avenir de chaque campus, de notre Église, ici au Royaume-Uni et en Europe. Et nous allons le déclarer. Et nous allons en parler jusqu'à ce que nous y marchions finalement, jusqu'à ce que nous le recevions. Je veux dire, nous sommes très nombreux à venir à une vente de maison, et ensuite vous trouvez tous les noms sur le tableau de vision. Et si vous êtes vraiment honnête, beaucoup d'entre vous pensent que c'est futile. Qu'est-ce que ça aide? Eh bien, vous êtes venus, vous avez été sauvés, parce que quelqu'un a appliqué des principes avant-gardistes dans un esprit de foi, qui a créé un être spirituel avec une valeur éternelle, qui est vous. Juste toi. Combien puissant est le simple principe d'écrire des noms, de prononcer la parole de Dieu, de faire confiance à Dieu. Et alors, l'Esprit du Christ vient et recrée une personnalité physique en une personnalité spirituelle. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Mais il a besoin que son peuple, vous et moi, demeure dans un esprit de foi, avec une vision prospective, en appliquant ces principes,
en croyant et en parlant pour lui, afin de continuer à créer. Et je veux vous encourager à appliquer ce principe dans tous les domaines de votre vie. Faites connaître votre vie comme une personne avant-gardiste, vivant dans l'esprit de foi. Nous croyons, donc nous parlons. La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Quoi que vous croyiez, vous le direz. Et si vous continuez à parler négativement, vous lisez le mauvais livre. Si votre vie l'est, alors allez voir vos 5 meilleurs amis à l'église et demandez-leur de vous dire la vérité. Êtes-vous plus négatif que positif? Ne vous fâchez pas quand ils vous le disent. Écoutez, nous devons être honnêtes. Laissez-nous vous dire ce que nous entendons. Vous êtes avec moi, les gars? Allez, plongeons-nous dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Croyons-le, donc nous le disons. Amen. Je veux que tous les yeux soient fermés, que toutes les têtes soient inclinées avant de partir aujourd'hui. Je veux donner aux gens la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Vous êtes peut-être dans une église quelque part en train de m'écouter. Vous pouvez être dans cet auditorium ou vous regardez peut-être en ligne, mais vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Peut-être êtes-vous avec nous aujourd'hui et êtes-vous venu à l'église toute votre vie, mais vous savez que vous n'avez pas de relation avec Jésus. Avant de partir aujourd'hui, je veux vous aider à faire 2 choses. Partir aujourd'hui. Premièrement, la pleine assurance de la vie éternelle. Deuxièmement, savoir que vous pouvez entretenir une relation avec Jésus lorsque vous choisissez de faire de lui votre Seigneur et Sauveur. Vous voyez, Jésus est venu mourir pour nous sur une croix. Il y a plus de tout 0001 pour nous pardonner nos péchés et nous réconcilier avec notre Père Céleste. Cela se produit lorsque nous disons oui à une relation avec lui. Avant de partir aujourd'hui, je veux prier pour ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu, qui veulent avoir une relation avec lui, qui veulent être recréés d'un être physique à un être spirituel, pour faire partie de la nouvelle chose que Dieu fait. Où que vous soyez dans cet auditorium, dans n'importe quel autre auditorium, même en regardant en ligne, et vous dites « Tabu, c'est moi ». Je veux que vous m'incluiez dans cette prière. Je dois partir aujourd'hui avec l'assurance de la vie éternelle et d'une relation avec Dieu. Je veux être en accord avec Dieu. Tranquillement, sans honte, si c'est de vous que je parle dans cet auditorium, ou dans n'importe quel autre auditorium, je veux que vous leviez simplement la main et disiez « Me voici, je veux être inclus dans cette prière, et nous allons prier pour vous, et Dieu va faire quelque chose d'incroyable dans votre vie. Il va intervenir, vous créer un nouveau, vous rendre nouveau. Il va t'aimer et il va régler ton problème. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui. Si c'est de vous dont je parle et que vous n'avez pas encore levé la main, glissez-la vite, dites « Me voici, priez pour moi ». Peut-être que vous êtes assis là au fond ou que vous êtes assis là dans un autre auditorium. Glissez-le en haut et dites « Me voici, je veux qu'on prie pour moi aujourd'hui. Je veux me réconcilier avec Dieu. » Alors Père, nous te remercions pour chaque personne qui dit oui, pour tous ceux qui lèvent leur cœur et leurs mains. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus et de tout le peuple de Dieu, dites Amen. Eh bien, si vous avez reçu la parole avec moi, s'il vous plaît, tenez-vous à vos pieds et donnez une grande main à Jésus. Et pendant que nous applaudissons, je veux demander à ceux qui ont dit oui dans leur cœur, à ceux qui ont levé la main, de se diriger rapidement vers l'autel de chaque auditorium afin que nous puissions prier pour vous. Si vous êtes assis au fond de cet auditorium, je veux vous inviter à descendre dans la section vitrée. Si vous êtes assis devant ici, je veux que vous descendiez devant ici. Demandez peut-être à la personne à côté de vous de marcher avec vous. Elle se fera un plaisir de vous accompagner. Mais allez, prions avec vous aujourd'hui sur chaque campus. Si vous êtes sur un campus, je veux que vous quittiez votre siège et que vous descendiez vers l'autel. Demande à la personne à côté de toi de marcher avec toi. Elle marchera volontiers avec toi. Et nous allons prier avec toi. Et Dieu va te sauver.
Viens à Jésus. Viens, tes péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Toi, cela deviendra honteux. Il n'a aucun droit, car il a lavé vos péchés. Invoquez simplement son précieux nom. Son précieux nom. Et il vous rétablira à nouveau. Viens, oh, le Père attend. Viens, oh, les péchés sont oubliés. Il y a de la place au pied de la croix. Amen. Alors que les gens descendent vers chaque autel, je veux demander à ceux qui se tiennent devant, à ceux qui ont dit oui dans leur cœur, de vous guider dans une simple prière. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur. Je veux que tout le monde s'étende vers ceux qui sont devant les autels et prions ensemble. Dites, Père Céleste, merci pour cette journée où vous avez parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il vous plaît, pardonnez-moi tous mes péchés. Je me repens aujourd'hui de mon passé. Je demande pardon. Merci car tu es le Dieu qui sauve, et aujourd'hui je suis sauvé. Je crois de tout mon cœur que Jésus est votre Fils, le Sauveur du monde, et aujourd'hui je suis sauvé par lui. Je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour votre grâce, je vous remercie pour votre pardon. Je reçois tout aujourd'hui au nom de Jésus. Et Père, je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de m'implanter dans ton Église et de m'utiliser pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Si vous êtes devant une congrégation ce matin et que vous avez fait cette prière, je veux que vous regardiez à gauche, à droite, que vous trouviez la personne qui vous fera signe tout de suite. Suivez-la simplement hors de l'auditorium pendant que nous allons donner toi une Bible et un cadeau. Et ensuite, nous te ramènerons directement. Et si vous avez prié cette prière en regardant en ligne, je vous demande de bien vouloir vous rendre sur notre plateforme de streaming où vous pourrez déposer vos coordonnées afin que nous puissions en conserver quelques-unes. Nous voulons vous envoyer le bon matériel, vous emmener dans une église à proximité et vous aider dans votre voyage. Merci beaucoup à vous tous qui avez été avec nous sur ce campus, dans tous les autres campus, dans toutes les autres églises. Nous vous attendons dimanche prochain à la même heure, au même endroit. Et pensez à amener un ami. Que Dieu vous bénisse et au revoir.